Et donc là, on arrive à bien récupérer les URL. Dans le cas où on saisit ceci, voilà. L'objectif c'était ça. Maintenant ça, on peut nettoyer. Maintenant on va dire quoi? L'URL sera transformé en tableau parce que vous savez que ceci, en principe, c'est le contrôleur, parce que c'est le modèle MV, c'est comme ça marche. C'est ça qu'on appelle les URL patterns, le modèle d'URL. Et ceci, c'est la méthode. Donc cette méthode doit être créée dans ce contrôleur. Ce qui fait que cette chaîne de caractères doit être cassée. On doit casser cette chaîne de caractères pour le transformer en tableau. En PHP, il y a une fonction qu'on appelle explode. Donc je vais dire ceci, $URL. Je crois que cette fonction, on l'a vu l'année passée, je crois. Voilà. Okay. Il y a une fonction qu'on appelle explode qui permet tout simplement, qui permet de transformer une chaîne de caractères en tableau. Donc, il reçoit ici délimité, c'est-à-dire ce qui va délimiter, ce qui délimite les chaînes pour les transformer en tableau et les mettre dans des cellules. Et là, la chaîne de caractères. Donc là, nous aurons ici comme délimité, ce sont les slash parce que nous avons des URL. Et la chaîne de caractères qu'on doit exploiter, ce n'est rien d'autre que l'URL qui est saisie par l'utilisateur, c'est-à-dire par le développeur. Comme ça. Okay. Voilà. Ce qui fait que je peux essayer de faire ceci, echo $URL, $URL, un exemple de 0. Comme ça, echo $URL de 0. Dans ce cas, il va tout simplement m'afficher là, rôle. Donc, je vais actualiser. Ça marche bien. Rôle est affiché. Ok. Donc, maintenant, dès que ceci est fait, je vais tout simplement déclarer une variable nommée contrôleur. Comme ça. Une variable contrôleur file. Contrôleur file. Vous dire quoi? Fichier contrôleur. Ok, contrôleur file est égal à quoi? Ok, c'est égal à. Regardez très bien. Les contrôles qui sont créés par le développeur sont créés dans quel dossier? En tant que développeur, vous allez créer les contrôles dans quel dossier? Dans SRC, oui. Contrôleur, voilà. Tous les contrôles développeurs sont créés ici. Ok. Donc, quand on récupère un contrôleur, on va les chercher dans ce dossier-là, si le contrôle est bien créé ici. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais dire quoi? Contrôleur file doit être dans src slash contrôleur slash. Ok, comme ça. Voilà. Point PHP. On va faire exactement comme ce qu'on avait fait avec les views. Dans view, on avait dit quoi? src slash view, puis on a concaténé avec arc de 0. Mais ici, ce qu'on va récupérer, c'est quoi? Ce sera réellement ici URL de 0. Parce que c'est URL de 0 qui représente le contrôleur. Mais il y a une petite différence. La différence, c'est quoi? C'est qu'on doit tout simplement ajouter ceci. Contrôleur. Comme ça. Parce que regardez très bien les fichiers. Là, nous avons ceci. Alors, contrôleur, rôle contrôleur. Mais quand vous allez saisir au niveau du navigateur, vous n'avez pas besoin d'ajouter contrôle, écrivez seulement rôle. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc là, je vais dire quoi? Où est encore Bootstrap? Là. Contrôleur file est égal à src slash contrôleur slash url de 0. Ensuite, on concatène avec contrôleur.php. Avant de continuer, nous devons vérifier si le contrôleur, si le fichier a été créé d'abord. Donc je vais dire quoi? If, entre parenthèses, file existe. De quoi? De contrôleur file. Voilà. Il y aura quelque chose else aussi. On va afficher un message. Comme ça. Si c'est else, je vais faire un die en disant quoi? Contrôleur file n'existe pas. Voilà. Je vais mettre ici. Comme ça. Et je concatène en mettant comme message. Comme ça. N'existe pas. Ok. Donc si je reviens, bon, role controller existe, mais user controller n'existe pas. Donc si je fais ça user,
on me dit quoi? User controller n'existe pas. Mais si le contrôleur est déjà créé comme rôle, dès que je fais ça, rôle, il me dit que ça existe. Mais ce qui n'existe pas également, rôle, c'est avec S. Donc si j'écris rôle sans S, on va me dire quoi? Rôle sans S également n'existe pas. De toute façon, il va gérer les URL en généralement la cohérence. OK. Si les fichiers existent, OK, on va tout simplement instancier. Mais pour instancier les contrôleurs, regardez très bien, tout le contrôleur qu'on avait créé, ici un exemple, sera dans le namespace controller. Donc je vais faire un use de ça. Où est-ce que je vais faire? Ok, je vais faire ceci. Oui, Bootstrap. Donc, si les fichiers existent, il faut que j'instancie l'objet. Donc, je vais faire quoi? euh, Je dis ceci. Dollar. Contrôleur, cette fois-ci, je vais l'appeler object. C'est-à-dire l'objet contrôleur est égal à new. New quoi? New src anti/slash contrôleur. Tous les contrôleurs doivent être dans contrôleur. Ou bien, c'est pas grave, je vais faire un recurrence de ça, c'est plus simple. Je peux faire ceci. Ça, c'est mieux. Dollar file égal. Ça, c'est bien. Je vais dire dollar file est égal à ça. Et je le concatène avec le mot contrôleur. Parce que le fichier, quand même, il y avait contrôleur. Même au niveau de la classe aussi, un exemple, si on prend run contrôleur, il y a ceci, contrôleur. Bon, je crois que namespace, je vais les laisser, hein, parce que bon, c'est pas trop obligatoire quand même. Contrôleur comme ça. Et là, je vais essayer d'instancier ceci. Pour l'instanciation, maintenant, je vais ajouter ça. Okay. Ensuite, je vais essayer ceci pour voir ce qu'on va me dire. Rôle, je vais mettre rôle avec S parce que rôle avec S existe. Alors, on me dit quoi? Merci. Oui, ça maintenant c'est le namespace. Voilà. Il faut qu'on gère maintenant le namespace. Il y a deux choses. Soit on enlève le namespace ici. Si je le fais, si j'enlève le namespace là, c'est pas grave, je vais le commenter. Comme ça, après, on va essayer de voir maintenant comment faire pour l'intégrer. Sinon, également, ce n'est pas une obligation. Si j'enlève le namespace là, ce qui fait que je pourrais accéder à ça, et j'actualise, voilà, ça marche très bien. Je suis au niveau de add. Voilà. Là, j'ai instancié le contrôleur. Si j'enlève le namespace, après maintenant, je vais intégrer le namespace pour voir comment on va faire maintenant pour le gérer. Maintenant, dès que ceci est fait, regardez très bien. Là, c'est le contrôleur file que j'ai inclus. Ici, c'est le chemin qui est là. Dès que c'est inclus, je vais maintenant l'instancier. Mais pour l'instanciation, en fait, rôle qui est là, il y a le mot contrôleur. Donc, j'ai ajouté ici contrôleur comme concaténation et c'est file que je vais instancier. Si ceci est fait, il faut que je vérifie maintenant si au niveau de l'URL, parce qu'il se peut que, regardez très bien, le gars peut saisir ça, rôle, tout simplement. Il peut également saisir ceci, rôle slash. Donc, je vais vérifier si, en fait, URL de 1 existe. Ça, c'est URL de 0. Donc, je vais dire ceci, juste là. If, entre parenthèses, is set, dollar URL de 1, c'est-à-dire si le gars a saisi une méthode, URL de 1. Si le gars a saisi une méthode, ok, nous devons vérifier si cette méthode existe d'abord. Mais c'est pas grave, je vais essayer d'accéder à la méthode. Pour accéder à la méthode, c'est simple.
je vais d'abord déclarer ici une variable $m comme méthode. Donc, je l'appelle $méthode, comme ça. $méthode est égal à ça. $méthode est égal à URL de 1. C'est ça la méthode en fait. Voilà. URL de 0, c'est le contrôleur. URL de 1 est la méthode. Donc, comme c'est une méthode, pour accéder à une méthode maintenant, nous allons tout simplement écrire méthode, parenthèse, point virgule. Ceci va nous permettre d'accéder à la méthode. Donc, si je reviens au niveau du navigateur, comme ça, et j'écris quoi? J'écris un exemple add. Je tape sur entrée, on m'affiche yes. Pourquoi c'est yes? Parce que là, il va instancier role controller, puis il va accéder à la méthode add. Si j'écris get all, comme ça, il va afficher la liste. Maintenant, si j'écris une méthode qui n'existe pas, il y aura un petit souci. Un exemple. Si j'écris quelle méthode? Un exemple edit. Il y aura un petit souci parce que edit n'existe pas. Ça, on doit le gérer. Ça, c'est erreur en fait. Parce que la méthode n'est pas créée dans le contrôle. Il a essayé d'accéder à ça. Donc, il y a une fonction qu'on appelle if méthode existe. Donc, on peut faire ceci. Là, avant d'accéder à ça, on peut tester. On dit ça if. Vous avez vu que PHP quand même est un langage de programmation ouvert. C'est pour ça que la plupart des frameworks maison sont faits à partir de PHP, mais pas par d'autres langages de programmation, parce que c'est difficile. En Java, c'est hyper difficile d'écrire un framework maison ou bien en C#. Mais PHP, c'est open source, c'est ouvert, quoi. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, parce que les méthodes sont disponibles. Il y a une fonction qui s'appelle méthode exist. Regardez très bien, méthode exist reçoit deux paramètres. L'objet, méthode exist. Ça reçoit ici l'objet ainsi que la chaîne que vous cherchez, c'est-à-dire la méthode que vous cherchez à l'intérieur. Donc, si je fais ça et que je passe l'objet ici, l'objet n'est rien d'autre que ce que j'ai instancié, c'est-à-dire ça. Comme ça. Ici. Et je lui passe ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est la méthode. C'est ça, c'est méthode. Méthode existe. Voilà. Si cette méthode existe, il n'y a pas de souci, je vais tout simplement instancier la méthode. Plutôt, je vais tout simplement accéder à la méthode grâce à cette instruction. Sinon, c'est-à-dire si la méthode n'existe pas, comme ça, je vais faire quoi? Je vais tout simplement afficher un message en disant quoi au développeur? Que je vais afficher un message développeur en disant quoi? Cette méthode bon, aussi en parenthèse, c'est comme ça que j'ai géré Saman aussi en l'URL. Et après, je vais basculer vers le PSR11 qui permet de gérer les URL en fait. Mais si vous comprenez ça, donc vous devez pouvoir en fait, vous, dès que vous téléchargez Saman, continuer. Voilà, cette méthode n'existe pas, comme ça, dans le contrôleur. Et je vais mettre ici le nom du contrôleur. C'est tout simplement file. Comme ça. Voilà, là j'ai géré l'erreur. Ce qui veut que si je reviens, edit n'existe pas. Dès que j'actualise, maintenant on va me dire quoi? Edit n'existe pas dans le contrôleur, role controller. Et là, c'est un peu plus simple, un peu plus explicite aussi. Voilà. Sinon, si vous mettez ici get all, vous avez les données. Ça marche. Là, on a géré cette fonction. Maintenant, il y a un autre cas. L'autre cas, c'est quoi? Dans le cas où if is set $_get de 2. Je vais les mettre même ici. Donc, ce sera ici if en parenthèse. Il y a un autre cas. Dans le cas où le gars saisit ceci, regardez très bien. Edit slash delete, comme ça. Vous savez, quand vous supprimez, vous devez préciser ce que vous allez supprimer. Un exemple. Je veux supprimer rôle numéro 7. C'est comme ça. Donc, s'il y a rôle, il y a méthode, il y a paramètre de cette méthode. Un exemple, je vais revenir ici au niveau de rôle controller. Là, je vais créer une fonction nommée delete. Comme ça. Regardez très bien. C'est comme ça qu'on va créer la méthode delete. Et là, maintenant, je vais passer en paramètre un ID. L'ID que je veux supprimer. Et ici, je vais tout simplement faire ici un écho de $ID. Pour le moment, je vais enlever ceci. Ceci veut dire quoi? Je veux tout simplement que dès que vous accédez à ID, vous mettez une valeur, je l'affiche à l'intérieur. Donc, si je reviens là, la méthode existe, mais il y aura un petit souci.
Le souci, c'est quoi? C'est que la fonction reçoit un paramètre. Nous devons le gérer ici, au niveau de Bootstrap. Vous avez vu, ça, c'est la logique, en fait. Donc, je vais dire quoi? If, entre parenthèses, isSet. IsSet de quoi? $URL de 2 cette fois-ci. Parce que, regardez au niveau de l'URL, ça, c'est URL de 0. C'est un tableau. Ça, c'est URL de 1. Et ça, c'est URL de 2. Donc, cette fois-ci, je vais vérifier maintenant si URL 2 existe. Dans le cas où URL 2 existe, donc je vais faire quoi là? Si URL de 2, if isSet URL de 2, il y aura ça. Et ce qui fait que là, je vais en profiter maintenant pour faire un else if pour qu'il ne vérifie pas les deux. Else if comme ça. Si URL 2 existe, ok, je vais faire la même chose. Hein. Je peux copier tout simplement ça et le coller ici. C'est-à-dire vérifier d'abord si la méthode existe. Mais dans ce cas, je suis obligé maintenant de passer un paramètre maintenant ici. Parce que vous appelez la méthode en lui passant le paramètre. C'est URL de 2. Comme ça. On vérifie si la méthode existe. Ensuite, on lui passe le paramètre. Ce qui fait que si je reviens, j'actualise, maintenant on va m'afficher 7. Si vous mettez ici 345, on affiche. Et là, on a un modèle. Ça marche très bien. Si vous devez supprimer maintenant, vous appelez la fonction remove et vous lui passez l'information, ça va supprimer dans la base de données. Si vous mettez également edit comme ça, vous voulez récupérer, peut-être éditer le rôle numéro 2, on va vous dire tout simplement edit n'est pas encore créé. Si vous créez edit, ça va marcher. Voilà. Donc, le modèle est là. C'est top. Donc, je vais arrêter la vidéo. Et là, maintenant, on va essayer d'utiliser un peu le modèle maintenant, concrètement, pour voir. S'il y a des choses à perfectionner à chaque fois, maintenant, on peut revenir maintenant pour perfectionner aussi. Voilà. Donc, j'arrête la vidéo.